Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la détection. Oui, les casquettes ne me vont pas, mais c'était quand même dans le pack du Q30+, donc je me suis dit on va quand même la mettre. Et en plus aujourd'hui le temps est hyper variable, il fait chaud, il pleut, à plus rien comprendre. Donc voilà, petite casquette de chez Quest, voilà, qui va nous protéger des quelques rayons de soleil de temps à autre. Vous l'aurez reconnu, on est sur le même terrain que la semaine dernière. J'ai un peu plus le temps. Je suis arrivé sur les coups des 1h30, il est déjà 2h. J'ai encore quelques heures devant moi jusqu'à 18h, 18h30, quelque chose de ce genre. Et aujourd'hui, on va commencer avec un petit objet que je vais vous montrer directement. J'ai trouvé une petite merdouille juste avant. Sûrement un bout de ferraille, un bout d'obus, je ne sais pas. Voilà, c'est de la gnognotte que j'ai laissé dans ma petite pochette. Par contre là, un truc un peu plus intéressant parce que c'est un objet au sens propre du terme. Donc on va switcher directement de caméra. Dans tous les cas, je ne le dis jamais en début de vidéo sur les détections, mais si tu as envie de suivre mon aventure, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout commenter et partager cette chaîne YouTube. Je te remercie si tu le fais. Il y a un épisode tous les dimanches à 10h, donc tu te lèves avec moi chaque dimanche matin. Là, on est le lendemain en fait de l'épisode de la semaine dernière. Et puis je suis impatient de voir tout ça. Merci à vous aussi pour vos conseils dans les commentaires. J'essaye voilà, d'expérimenter un peu vos réglages, mes réglages perso. Mais en soi, le Q30 est plutôt pas mal. Voilà. Il manque plus que le pic pointeur, je vous ai dit les amis, il manque plus que ça. Bref, on y va direct pour la trouvaille de la journée. Et donc, premier trou où on peut trouver cet objet. Enfin, cet objet, c'est un grand mot, mais ça reste un objet. Voilà, je pense qu'on voit mieux ainsi. Bon, rien de bien dingue, mais ça a plutôt bien accroché, ça a plutôt bien sonné. Là, je suis en sensibilité 75, en effet de sol 69 pour les réglages. C'est vrai que j'en parle très peu, mais je pense que effectivement, je vais peut-être de temps en temps afficher en bas de la caméra les réglages, parce que vous êtes beaucoup à me dire ouais, comment tu le règles, ton Quest et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que je vais amener un peu plus d'informations à tout ça. Bref, on va pas rester 30 ans sur cet objet, mais on va le rentrer ici directement et puis on va continuer sur cette passerelle qui est bien grande et je pense qu'on va y passer un certain nombre de temps. J'ai quelqu'un qui m'a contacté tout à l'heure sur Facebook pour me dire oui, j'ai un terrain à tel endroit, pas loin de chez toi, donc si tu veux venir avec t'éclater avec ton matos, n'hésite pas à venir. Justement, si vous êtes de Lorraine, je peux me déplacer sans souci et puis on fera un petit épisode détection sur vos terrains. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Je répondrai sans hésiter. Et merci à beaucoup aux personnes qui le feront. Bref. Allez, c'est reparti. Les amis, on se retrouve du côté de la partie minuscule d'un sous-bois, on va appeler ça comme ça. Et regardez-moi ça, ça sonne plutôt bien. Alors, il faut que je le dise pour que ça ne s'affiche plus. Mais on avait un 88 constant vers ici. Ouais, 79. Bref. Comme d'habitude, je creuse et on se retrouve. Bon les amis, ça a été un peu compliqué parce que ces morceaux sont petits, mais regardez-moi ça. Alors je me demande encore une fois si c'est pas un morceau d'obus, comme j'ai pu en découvrir un la semaine dernière. J'ai essayé de frotter un peu plus, mais on voit pas grand chose. Par contre, c'est vachement réactif. Celui-ci que j'ai là, ça a été tout à l'heure, mais je ne l'ai pas filmé. Et c'est celui qu'on vient tout simplement de découvrir. Il y en a pas mal de ce type dans le coin, que je filme pas spécialement, mais voilà. Dites-moi si vous pensez réellement que c'est en rapport avec éventuellement un morceau d'obus ou pas.
Mais qu'est-ce que c'est réactif et qu'est-ce que c'est chiant à trouver sans pinpointer. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, les amis. Bon, un petit 63 constant qu'on va passer assez rapidement, mais vu la dèche aujourd'hui en termes d'objets, on va quand même vous le montrer. Voilà, ici un petit bout de ferraille. À quoi servait-il? Très bonne question. On dirait plutôt un morceau de, j'ai envie de dire, de pelle ou autre. Enfin, dans ce style-là. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Allez, on continue. Bon, les amis, nouvel objet que je n'ai pas encore totalement découvert. En fait, je l'ai aperçu parce qu'il y a cette fameuse couleur que l'on voit très souvent désormais. J'ai peur quand même de tirer sur ce genre de bitonio. Regardez-moi ça. On va le déterrer, je pense. On va donner un petit coup de pelle. Hop. Oh putain. Heureusement que c'est pas un truc qui va m'exploser dans la gueule. Ouais. Alors je vais voir s'il n'y a pas une seconde partie que j'ai... Oui, il y a l'air d'avoir une partie encore dans le sol que j'ai pas arraché complètement. Je sais pas à quoi ça servait réellement là, dans un premier temps. Mais on va déterrer le reste. Alors j'ai continué à creuser et en plus d'avoir un morceau de fil complémentaire, et vous allez voir aussi, hein, là il y a encore un autre morceau que j'ai pas encore déterré mais ça va être enlevé juste après, on est tombé sur un objet beaucoup plus massif. Et dites-moi dans les commentaires, les amis, alors je sais qu'il y en a qui vont arriver à me trouver à quoi servait cet objet. J'essaye de vous le tourner de différentes manières, avec différents plans, pour essayer d'eux. En tout cas, plein de petites merdouilles dessus. Mais c'est un bon bloc bétonné. À quoi servait-il? Est-ce que c'était un ancien... est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Très bonne question en tout cas. Bon bah ça a l'air de bien biper quand même dans ce côté de ce mini bois. On va y rester encore un peu. Et en attendant, je veux vraiment, mais vraiment un max de commentaires sur... même si vous ne connaissez pas, bah, n'hésitez pas à donner votre avis. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse ici. Allez, à tout de suite. Alors j'ai eu des objets qui ont bien sonné tout au long de mes épisodes, mais celui-ci, le son est vraiment particulier. Regardez. Il a une tonalité vraiment différente. Il s'agite comme jamais. Donc on va voir directement, les amis, hein, ce qui s'y trouve. Là, j'ai fait mon trou juste là, précédemment. Alors je me suis demandé est-ce que c'est un raccordement de quelque chose ou autre. Mais dans tous les cas, bon, on va voir ça direct. Bon, c'est pas l'objet de l'année. C'est clair, mais vu que ça sonnait bien et vu que je vous ai fait la vidéo juste avant, et en plus c'est assez marrant parce que c'est coincé dans la pelle, bien entendu. C'est la saleté de canettes. Voilà pourquoi ça s'affolait, pourquoi ça sonnait si bien. Et voilà, tout simplement. Hop. Dans la petite pochette, ouais, sans la végétation, ouais. Bon, je galère, les amis. Allez, à tout de suite. Bon, écoutez, les amis, et il est un peu plus de 4h30, 5h, je commence à clairement me fatiguer. Bon, voilà, ça aura été encore une nouvelle fois un petit épisode, mais c'est le risque que lorsque l'on veut publier un épisode par semaine, voilà, quelques trouvailles sympathiques, encore pas mal de choses en rapport avec la guerre, je m'en doute, parce que voilà, des petits obus par-ci, par-là, enfin, en tout cas des morceaux. Que dire de plus? Merci pour votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, bien entendu, vendredi 20h les explorations et le dimanche la détection. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait, active la cloche des notifications. Et puis bon voilà, tu connais le blabla quotidien, mais malheureusement quand on le répète pas, c'est pas fait spécialement. C'est la vie.
On a comme objectif, si possible, voilà, de passer les 4000 abonnés d'ici la fin du mois d'août. Au bout de 5 ans sur YouTube, je me donne des petits objectifs maintenant. Bref, portez-vous bien, surtout soyez prudents en exploration et puis bonne trouvaille en détection. Bye bye les gens.